Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de technologie, et oui, on va parler d'un outil que je viens de recevoir ce matin, qui est le petit Leapmotion 2 de Ultraleap. Alors, je vais vous mettre dans la timeline, eh bien en fait le chapitrage de cette vidéo, hein, bon, il n'y en a pas 50, et c'est surtout pour que ceux qui savent déjà ce que c'est que le Leapmotion puissent tout de suite passer au test et à la comparaison à mon avis, et puis ceux qui ne savent pas, bah, je vous explique maintenant ce que c'est. Donc, vous pouvez le voir là sur le côté, le Leapmotion 2 en fait c'est une genre de petite webcam spécialisé dans le tracking voilà, de vos petites mimines et qui va surtout servir pour les gens qui, bon, professionnellement parlant, je ne sais pas exactement à quoi ça pourrait servir, mais pour moi, c'est surtout pour les gens qui font de la VR ou les VTubers hein, qui cherchent à animer comme ça un modèle 3D. Alors, il y a aussi des solutions qui existent par webcam hein, pour faire du hand tracking, mais on a aussi tout simplement certaines manettes, hein, comme celle du HTC Vive, le casque VR, qui permettent de faire du hand tracking aussi. Donc, là, ici, aujourd'hui, je ne vais pas comparer toutes ces solutions-là, déjà parce que forcément, je ne les ai pas toutes, mais je veux surtout comparer en fait entre le Leapmotion qui était la version 1 qui était sortie il y a quelques années et celle-ci que j'ai aujourd'hui qui est la version 2. Donc tout au long de la vidéo, vous allez avoir des petits trucs comme ça sur le côté qui vont vous permettre de savoir ce qui se passe au niveau du tracker quand moi je bouge mes mains. Et vous voyez un peu la reproduction de mon personnage dans le logiciel Warudo. Je ne teste pas sur d'autres forcément, voilà, je vous laisse éventuellement imaginer ce que ça pourrait donner par exemple sur VCFace ou des trucs comme ça. Petit terme technique là pour les gens qui connaissent pas le VTubing, vous allez en prendre plein la tronche. Pour les autres, bon normalement vous devriez pas être perdu, c'est des trucs et c'est des logiciels plutôt connus. Alors, ce que je vais vous montrer ensuite dans la vidéo de comparaison. Pour ceux qui ne savent pas, je signe un petit peu de langue des signes française et j'avais surtout un intérêt et surtout ça donne une bonne occasion de comparaison entre le Leapmotion V1 et le Leapmotion V2. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistré en train de signer exactement la même phrase, alors toute petite, je vous rassure, avec le Leapmotion 1 et à côté avec le Leapmotion 2. Je vais vous mettre les deux l'un à côté de l'autre et comme ça, vous allez pouvoir comparer. Alors, et là d'ailleurs, ce que j'utilise, c'est le Leapmotion 2, mais normalement, je l'ai marqué juste en bas. Ce que j'ai signé, histoire que vous ne soyez pas paumé, parce que forcément, je ne vais pas parler en même temps, parce que c'est un petit peu perturbant d'un point de vue cognitif, je ne suis pas encore là dans mon niveau d'interprétariat, mais... Donc tout simplement ce que je dis c'est bonjour, mon nom est, et je vous appelle Teasing Jester, et après je vous dis que j'aime bien jouer. Voilà. Alors voilà, normalement vous devez déjà avoir regardé eh bien, la comparaison de tracking entre la V1 et la V2. Maintenant je vais vous donner mon avis, moi, alors bon, je ne l'ai pas testé depuis excessivement de temps, je vous ai dit, hein, je l'ai reçu ce matin, donc voilà, il va me falloir un petit peu plus de temps pour tester, et puis si jamais vraiment vous êtes intéressé par cet outil-là, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit sur X ou même par mail, etc. machin, je vous répondrai. Bon, maintenant, je ne suis pas développeur de chez Ultraleap, hein, donc je ne connais pas tous les détails techniques, donc voilà. Bref, ce que je peux vous dire sur mon ressenti par rapport à ce Leapmotion 2, là, dans les premières heures, on va dire, de test, c'est que déjà, je le trouve assez fluide. Ça va, ça marche plutôt bien. Il traque un peu mieux les doigts que le Leapmotion 1, surtout dans certaines configurations, ce qui aide d'ailleurs à le rendre un peu plus fluide, hein, puisque le gros problème du Leapmotion 1, c'était que en fait, on avait des moments d'absence du tracker, ce qui fait qu'on avait des mouvements rendus qui étaient un peu décousus, quoi. Là, forcément, s'il gère mieux le tracking de certains gestes et qu'il les perd pas, surtout c'est ça, hein, c'était ça surtout le gros enjeu pour moi au niveau du Leapmotion 2, c'était qu'il ne perde pas le tracking en ne reconnaissant plus certains trucs, et bien forcément c'est plus fluide. Maintenant, et je trouve aussi qu'il gère mieux, alors ça je pense que c'est juste tout simplement le matériel qui a évolué, voilà, les mouvements qui peuvent peut-être être un peu plus rapides ou quoi. Je sais pas s'ils ont foutu genre de d'IA qui vient un petit peu générer des mouvements ou quoi, ou des positions quand il perd le tracking, ça je sais pas. Maintenant, moi, quand même, j'y vois toujours des gros défauts qui n'ont pas été changés depuis le Leapmotion 1, c'est que eh bien, le retournement de main, il le gère très très mal. Et il y a encore des configurations un petit peu compliquées qu'il a du mal à suivre ou qu'il a du mal à rendre. Typiquement, les croisements de doigts, hein, il n'arrive toujours pas à comprendre quand on croise les doigts.
Alors il est moins perdu que le 1, mais voilà, il n'arrive toujours pas à rendre le fait que des doigts soient croisés. Donc pour moi c'est une amélioration, mais c'est pas une révolution, hein, ce Leap Motion 2, clairement. J'aurais tendance à dire que si vous avez déjà le 1 et que il n'est pas en panne, hein, c'est-à-dire que vous sentez que même après toutes ces années, si jamais vous avez été un des premiers acheteurs, il continue de fonctionner, donc avec ses défauts évidemment, mais qu'il continue de fonctionner, ça vaut peut-être pas le coup de passer au 2. Sauf si vraiment vous cherchez à avoir des gestes très très fluides. Là, bon, pourquoi pas. Mais je trouve que ça vaut pas forcément le coup. Il garde aussi les défauts du fait que voilà, quand on commence à un peu trop se rapprocher, il galère un petit peu plus. J'ai l'impression, voir à l'usage si ça se confirme, mais j'ai vraiment l'impression que la fenêtre de capture est aussi un peu plus petite qu'avec le Leap Motion 1, même si j'avais cru voir que c'était peut-être plus grand en vrai. Mais je sais pas, au ressenti en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus petit. J'ai vraiment l'impression qu'il perd un peu le tracking quand on va trop sur les côtés, trop en haut surtout, en hauteur. Le tracking, on va dire horizontal, a l'air d'être correct en termes de plage de capture. Par contre, en hauteur, j'ai l'impression qu'il a été réduit par rapport au Leap Motion 1. Bon, ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'en fait, votre Leap Motion 2, il est plus petit en hauteur, mais il est un petit peu plus grand en longueur. Et le tracking de près qui est toujours un petit peu compliqué et qui oblige en quelque sorte à projeter un peu vos gestes si vous voulez pas avoir un effet de perte de tracking quand vous êtes trop près. Donc, vous ne pourrez pas vous toucher, hein, avec votre Leap Motion 2, à moins de trouver un positionnement un peu particulier, mais dans ces cas-là, vous allez avoir des gestes qui sont super hauts, ça risque d'être un peu bizarre. Alors maintenant, je vais juste vous parler vite fait du matos, hein, qui est fourni avec, histoire que vous arriviez un petit peu à vous rendre compte de comment ça se branche, etc., et comment ça peut se porter. Je vous mettrai aussi une petite photo pour vous montrer ce que moi j'ai fait. Donc, moi, ce que j'avais pour le Leap Motion 1, c'était évidemment le Leap Motion, et aussi, vous savez, il y avait eu pas mal de petites montures imprimées en 3D qui étaient vendues. Alors, c'était pas vendu par Ultralip, c'était vendu par des particuliers à côté, et qu'on pouvait acheter à côté, etc. Donc moi, c'est ce que j'avais, et j'ai gardé cette monture, hein, tout simplement parce que, je ne mets pas le Leap Motion 2 dedans. Par contre, en fait, j'ai tout simplement retourné la monture, donc cette espèce de collier là qu'on met autour du cou pour l'avoir au niveau de la poitrine. Et j'ai en fait collé mon Ultralip derrière, puisque avec le petit support qu'ils vendent, qui normalement sert à mettre l'Ultralip au niveau du casque VR, et bien en fait il y a une bande adhésive derrière, et donc j'ai tout simplement mis l'Ultralip 2 dans son petit support que j'ai collé derrière le collier, et comme ça, et ben voilà, ça m'évite de racheter un collier, et ça m'évite d'avoir à coller et décoller l'Ultralip sur, je sais pas moi, mon t-shirt ou des trucs comme ça. Alors après, j'ai pas testé la version où vous le mettez sur le bureau, parce que pour moi c'est vraiment juste pour des manipulations peut-être un peu pro d'objets, en gros 3D. Donc ça, pour moi, je pense pas que ce soit viable pour du VTubing. J'ai pas testé de le coller sur un casque, mais de toute façon, vous allez pas vous le foutre sur le front quand vous vous enregistrez. Et puis, très honnêtement, je pense qu'en VR, si vous cherchez à traquer vos mains, en vrai, les manettes du HTC Vive, c'est probablement encore ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. J'ai pas tous les matériels VR qui existent. En tout cas, c'est sûr et certain qu'à mon avis, il y a plus performant que le Leap Motion 2 en VR. Par contre, très clairement, sortie des manettes qui sont fournies avec les casques, si vous comparez avec les autres solutions dédiées au hand tracking sur la VR, le Leap Motion 2, c'est de toute façon, pour la performance que ça fournit, ce qu'il y a de moins cher, parce que quand vous commencez à regarder les gants haptiques par exemple, ou les combinaisons, les trucs comme ça, vous montez très très vite dans des dizaines de milliers d'euros, ce qui est un petit peu compliqué, on peut le comprendre, hein. Voilà, alors pour conclure là-dessus, que vous dire? C'est pas incroyable, mais c'est bien, en termes d'évolution en tout cas. Maintenant, c'est cool pour ceux qui vont commencer avec le Leap Motion 2, parce que vous n'allez pas avoir les trackers du Leap Motion 1. Maintenant, honnêtement, pour les personnes qui sont habituées au Leap Motion 1, vous embêtez peut-être pas à changer, sauf si vraiment votre Leap Motion commence à déconner, parce que le matériel se fait un peu vieux, etc. Pourquoi pas. Mais je vous invite quand même à vous renseigner sur les solutions, on va dire webcam, pour voir un petit peu s'il n'y a pas des trucs, alors je sais pas si c'est gratuit ou payant ou machin, en tout cas regardez déjà ce qui se fait d'un point de vue de la webcam, parce que le Leap Motion 2, c'est une webcam en fait, donc faites attention à ce que vous allez prendre, puisque c'est une webcam qui ne traque en l'occurrence que vos mains, et je trouve qu'il y a encore pas mal de défauts, ça mériterait d'être quand même bien corrigé, donc comparez déjà en gros avec ce que vous avez,
Et puis franchement, dites-vous que si tout ce que vous cherchez c'est de la fluidité et peut-être un tout petit peu de précision, bon, à la rigueur, oui, si vous êtes vraiment tatillon, pourquoi pas passer au Leapmotion 2. Mais vraiment, si vous pouvez vous satisfaire de ce que vous avez déjà, bon, bah vous embêtez pas à dépenser des centaines d'euros, ça sera pas forcément très très intéressant. Surtout qu'on est encore loin d'avoir quelque chose de vraiment très très précis. On a gagné la fluidité, ça c'est bien. Maintenant, il faut vraiment qu'ils améliorent. Et ça, je ne sais pas s'ils vont réussir à faire par exemple des mises à jour logicielles, parce que c'est surtout du traitement, hein. Si le capteur matériel qu'ils ont choisi est suffisamment performant, peut-être que ça peut être tout simplement solutionné par juste le logiciel qu'ils vont pouvoir mettre à jour. Et donc, il va falloir voir un petit peu comment Ultralip fait évoluer son service. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il faut qu'ils améliorent encore un petit peu la façon dont c'est traqué. Et surtout, alors vraiment, là, si un jour ils arrivent à le faire, c'est-à-dire le croisement de doigts et un bon suivi du retournement des mains, tiens, bah là, il galère pas trop. Ça, ce serait vraiment pas mal. Et donc, si vous voulez, le Leapmotion 2, on sent que c'est un truc qui a du potentiel, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il a besoin, d'un point de vue logiciel, d'encore un peu d'évolution pour qu'il soit vraiment quelque chose de bien. Et pour moi, vraiment, c'est le... S'ils arrivent à faire du tracking correct sur les croisements de doigts et le retournement de main, là, ils auront gagné quelque chose de vraiment sympa en termes d'avancée technologique sur leurs produits. Mais pour l'instant, voilà, on n'a pas encore tout à fait, enfin en tout cas moi, je ne retrouve pas tout à fait ce que j'attends d'un système de tracking de main. Et il faudrait aussi, mais bon là par contre c'est matériel, donc ils vont pas pouvoir le corriger avec le Leapmotion 2, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à avoir une captation très proche et très large. Donc ça peut-être pour un Leapmotion 3, on verra bien, mais voilà. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit les mettre en commentaire, ou, tiens, bah, il a un peu du mal à gérer justement le fait que je mette un 2 avec ma main, ok, voilà, tu me les gardes, ou par mail, ou sur X par exemple, j'essaierai d'y répondre. Si il y a peut-être des trucs un peu spécifiques que moi j'ai pas forcément eu l'idée de tester, que vous voudriez voir ou quoi, donc je peux les tester à l'occasion et puis vous dire ce que ça donne, si c'est satisfaisant ou pas. Voilà, bon, moi je vais continuer de l'utiliser, donc si jamais vous continuez de me regarder, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne. Alors évidemment vous n'aurez pas toujours le tracking là comme je l'ai mis, hein. Non, il n'y aura que moi dans les prochaines vidéos, mais en tout cas, voilà, ça vous donnera une idée. Alors attention parce qu'il y a quand même quelques petites vidéos là qui vont arriver sur le mois de décembre où en fait j'avais pas encore le Leapmotion 2 mais je les avais déjà enregistrées, je vais pas les refaire évidemment, donc en tout cas je vous garantis que sur les vidéos qui vont arriver à partir de 2024, donc on va dire en janvier, et bien là il y aura que du Leapmotion 2, donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, et ben n'hésitez pas à vous abonner tout simplement. Voilà, bye bye, merci d'avoir regardé.